Entre mes mains, le dernier 50 mm de chez Sony. On en parle tout de suite. Bienvenue sur Love Light. Cette nouvelle capsule est dédiée au dernier 50 mm de chez Sony. Je reçois pour en parler Fabrice Abuaf. Fabrice, bonjour. Bonjour Alex. Salut, on a également sur le plateau Alban. Mais salut mon Alex, comment ça va? Ça va pas mal, écoute. Oui. Alors, je l'ai entre les mains, tu as vu? Entre les mains. Le nouveau 50. Encore Fabrice, encore un 50. Ouais, ça fait beaucoup là. On en est à quoi? 6 ou 7, je crois? Oui, à peu près. Ouais. Bon, par contre, il a une particularité, c'est son form factor. C'est un 50 mm 1.4 et il vient s'inscrire en fait en complément finalement de toute la gamme qui existait auparavant. Tu vas nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de 50 dans la gamme. 50, 55, hein, on a du 50 macro, on a du 51.8 qui est un objectif très école et qui permet donc de ne pas être très cher et qui reprend des technologies anciennes mais qui est très bon optiquement. On a un 55 f1.8 Zeiss qui est une optique star aujourd'hui. Enfin, voilà, on a beaucoup de 50 à des prix différents, dans des dimensions différentes. On a le 50 f1.2 qu'on a sorti il n'y a pas de quai, le Graal du bokeh du 50 pour les puristes. Et effectivement, voilà, on devait sortir ce 50 f1.4 dans cette dimension-là, justement pour faire la triade avec le 24 f1.4, le 35 f1.4, le 50 f1.4. Alors, il y en a beaucoup qui attendent la suite encore, mais ça fait partie de notre travail, du travail des ingénieurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a mis à jour une nouvelle formule optique, on a mis les nouvelles motorisations, hein, parce qu'on on en avait déjà parlé la dernière fois, mais la formule optique en tant que telle ne peut être que meilleure si les systèmes électromécaniques permettent de faire une formule optique meilleure. C'est ça, le modèle XD, c'est ça? Alors, on a en fait chez Sony des moteurs magnétiques linéaires sans contact, c'est-à-dire fini les systèmes de rotation, qui d'abord sont très puissants, sont très petits et très rapides. Et ça veut dire, comme ils sont très petits, eh ben, c'est une nouvelle liberté. On peut les mettre à peu près n'importe où dans la formule optique. C'est ce qui nous a permis de sortir tous nos objectifs, on en parlera aussi peut-être dans d'autres capsules, qui sont en général 20% plus légers, 20% plus compacts, plus rapides en autofocus, meilleurs optiquement. Donc c'est la clé. L'électromécanique est la clé aujourd'hui des formules optiques récentes. Quand je suis dans mon magasin, que je vois tous mes 50 Sony, je veux m'acheter un 50, ok. Lequel, en fait, je choisis? Alors, évidemment, il y a la question de budget. On oublie le budget, là, pour l'instant. Qu'est-ce qui va me faire choisir? Celui-là ou un autre 50 ou un autre 50? Parce que celui-là est à f1.4, ok. La Roll, c'est un f1.2, mais là, c'est un autre budget. Comment je suis consommateur? Comment je choisis, en fait? Alors, c'est toujours pareil. Hein, je veux dire, si on veut faire de la macro, on va prendre un macro. Si on veut quelque chose de vraiment pas très cher, ça sera plutôt de l'entrée de gamme, parce que le prix compte quand même malgré tout dans le choix. Si je veux juste apprendre, ce 51.4 G Master qui est là, il est fait en fait pour aller dans ce trio 24, 35, 50. Alors justement, voilà, on va les montrer. Donc là, 50 que je vais reposer ici. Voilà, tu prends le 24. On l'ouvre aussi. Et moi, j'ai le 35. Voilà. Ok. Donc ils sont vraiment dans des dimensions et des poids très proches. Ça ne peut pas être le même poids exactement parce que ce n'est pas la même formule optique. Mais ils sont petits, compacts, lumineux. Optiquement, bon, c'est la série GM, je ne vais pas argumenter là-dessus, c'est exceptionnel. Et surtout, le diamètre aussi du filtre devant est le même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité des objectifs photo sont de plus en plus faits aussi pour la vidéo. Et on sait que quelqu'un qui a un système gyroscopique de stabilisation, il doit avoir des calages assez précis d'équilibre. C'est ça. Donc là, en fait, on aura des calages très proches et de l'accessoirisation très proche d'une optique à l'autre. Si je veux mettre un filtre ND, par exemple... j'ai qu'un diamètre. Voilà, je peux naviguer avec mes 3 focales fixes très lumineuses. Donc je peux arriver à avoir des effets de bokeh. Ça, c'est pas con. Voilà. Du tout. J'ai dit un gros mot, on va se faire... Ça, c'est pas bête. Hein. Non, mais tu sais que c'est vrai. Oh là là, c'est terrible. Et donc, ça veut dire que j'achète un filtre ND quand je suis dehors, etc. Clac, je mets sur celui-là, vite, je l'enlève. Certains filtres, aujourd'hui, tu sais, viennent se mettre... Un polarisant. Un polarisant. Ah, oui. Là, au moins, tu n'en as pas 3 à racheter. Bien sûr. Pas mal. Ouais. C'est une histoire de commodité générale, en fait. C'est-à-dire que le form factor de l'optique compte énormément pour les utilisateurs. Au-delà,
simplement des caractéristiques, intrinsèques qui sont la vitesse autofocus, la qualité d'image. Ouais. Donc voilà, ça fait partie de la triade, on devait sortir ce 1.4. Alors, parlons quand même concrètement. Ça vaut combien par rapport C'est pas cher. Tu expliquais tout C'est à l'heure. pas cher du tout, tu vas Tu voir. expliquais tout à l'heure la gamme Attention. 50 mm. D'abord, moi, je savais même pas qu'il y avait un 50 mm macro. Je l'apprends avec toi, là. C'est ce que tu viens de dire. Oui, un 2, Voilà. oui. Vous, derrière, vous vous dites, il faut poser maintenant la bonne question. Combien Ça coûte. ça coûte, Jean-Pierre? Tout à fait. Combien ça coûte? Alors, pour les objectifs GM, la 24, 35, 50 Ouais. à f1.4, Oui. on est, selon les prix de vente, environ vers 1500, 1600, 1700 euros à peu près. En fonction de là où on l'achète. Voilà, et puis en Ok. fonction de la focale. Donc, ça reste effectivement un budget. Il faut se rappeler que c'est la série G Master. Donc, on est vraiment sur aujourd'hui ce que nous, on sait faire de mieux et ce qui se fait de mieux en optique de qualité photo-vidéo. Il Voilà. n'y a que le 50 mm 1.2 qui est au-dessus. Voilà, on est vers 2300 euros à peu près, D'accord. ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc là, mais le 51.2, on est voilà, sur une optique exceptionnelle Oui. et particulière. D'accord, c'est vraiment très particulier. Même si c'est pour un 1.2, c'est extrêmement facile à utiliser. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître parce que manipuler un 1.2, c'est des fois, c'est un peu La profondeur prouesse de champ, technique. oui, Et oui. là, avec les systèmes autofocus, on est en hybride avec nos algorithmes autofocus, parce que bien sûr, la symbiose avec le boîtier est clé. Voilà. Mais effectivement, ça reste le Graal, Oui. du 50 à 1.2. Là, on est voilà, sur des budgets comme ça. Et Là, l'avantage, c'est vraiment le poids. c'est l'ergonomie. L'ergonomie, On c'est a ça. ce qu'on a de mieux en 1.4, Oui. en focale fixe, en prime lens, comme on dit, et voilà, et ça tient pas de place dans le sac à dos. Donc voilà, quelqu'un qui aime les focales fixes, qui veut de la lumière, ça sera son choix. Vas-y, non, non. je suis un amateur averti. Je me dis, ok, je me fais plaisir, j'achète les 3. Est-ce qu'il y a une formule pour acheter les 3 objectifs ou pas? Alors, il n'y a pas de pack particulier, Ouais. de groupe d'optique, c'est très compliqué à construire des packs. Mais effectivement, après, c'est toute la relation de l'acheteur avec son magasin. C'est-à-dire, effectivement, hein, s'il achète beaucoup, le magasin peut aussi travailler sa relation commerciale. Après, on a régulièrement, selon les périodes de l'année, des offres qui font qu'on peut avoir un cashback ou des choses comme ça. Donc, ça fait partie du jeu d'attendre en fonction de ce qu'on veut investir. Aussi, ces périodes-là, elles sont connues de tout le monde. Et c'est vrai que ça fait un budget. Après, c'est un investissement, j'allais dire pour une vie, peut-être pas, mais quand même, Oui. le parc optique, on le garde sur plusieurs générations de boîtiers. C'est un investissement, mais qui est quand même justifié par une technologie quand même beaucoup plus avancée qu'avant, et avec plein d'aides qui ont été rajoutées, notamment ces fameux boutons qui ont été mis sur les... Alors ici voilà, sur ça, on en trouve souvent. Moi, j'ai des anciens G, ok, en série G, j'ai un bouton. Et là, j'ai vu que sur... Bah, tu vois, sur celui-là, j'en ai Non, mais c'est le 24 que tu as. Là, oui, là, c'est ça, c'est le 24. Mais sur le dernier, Sur le 50, sur le 50, tu en as 2. on a 2 boutons assignables. Ça dépend Ouais, de la place qu'on a. C'est-à-dire, plus l'optique est grande, plus on va pouvoir mettre Ouais. 2 choses. Donc le 24 n'est pas très grand. Donc là, sur le 50, on a pu en mettre 2. Ouais. Ça permet en fait d'assigner un bouton selon si on prend en photo en verticale ou en horizontale. Ouais. Voilà. Après, il y a la bague de diaphragme. Si tu la manipules, Oui. elle fait du bruit. Et en fait, on peut la décliquer. C'est à l'extérieur, là. En fait, oui. Voilà. D'accord. Sur le bouton extérieur ici, tu décliques. Ici. Donc ça, c'est très Là, je intéressant pour les vidéastes. Alors, attendez, je vais montrer. Voilà. Donc là, je l'entends. Voilà, là, tu Voilà, as les tiers de cran. Voilà, j'ai les tiers de cran. Je déclique. Ouais. Je passe en mode vidéo. Et là, c'est tout fluide. Mais il faut nous le dire, ça, on n'avait pas fait gaffe. Bon, ça, on a ça J'allais sur te poser la beaucoup de nos question, mais- objectifs ok. aujourd'hui. Hein. Ok. C'est tous ceux qui sortent avec une Tous bague ceux de qui diaph. sortent aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, ok. Là, dans la génération GG Master, oui, ils sont comme ça. Ouais, ouais. Et c'est intéressant. Alors, bon, c'est une pratique particulière. Hein, c'est-à-dire que en photo, on aime bien sentir le tiers de diaph. En vidéo, alors ça veut dire que je manipule le diaphragme pendant que je tourne. Tout à fait. Donc c'est particulier aussi. Tout le monde ne Bien le sûr. fait pas. En général, on travaille à diaph fixe parce qu'on a notre expo. Mais voilà, donc ce sont des petites finesses. Après, dans la construction optique aussi, on fait énormément d'efforts pour la vidéo à ce que le focus breathing, hein, c'est-à-dire quand on change la mise au point, on se retrouve en fait avec un léger changement de focale Ouais. qui en photo pose aucun problème. Bien sûr, mais en Parce que- vidéo.
en vidéo, ça pose problème. Ouais, Donc que la là, photo toutes pose- nos optiques récentes Ouais. sont toutes compensées, pas à 100%, mais quand même fortement compensées de l'effet de focus breathing. Donc on peut vraiment tourner. Oui, oui, et puis quand même, je prends la casquette de photographe, ça peut être gênant dans la photo quand on fait un focus stacking. On Oui. est bien content de ne pas avoir justement cette différence, Tout à fait. parce que ça peut être embêtant. C'est vrai. Et pour tout savoir sur le focus stacking, Et oui, on a il une y a- capsule il y a là-dessus, des c'est capsules. vrai. Tout à fait. On a fait une capsule là-dessus sur la je fais une petite. shooting de joaillerie. fait. Exactement, absolument. T'as des Et choses là, on est parti ailleurs. Oui, oui, tu as des choses à rajouter, mon Alban? J'ai des choses à rajouter. Quels sont les retours utilisateurs, justement, sur l'assignation des boutons? Moi, j'ai pas d'infos sur le retour. D'accord. Est-ce que les gens s'en servent beaucoup et c'est pour ça qu'on essaye d'en rajouter aussi? En professionnel, oui, on s'en sert énormément. En général, on met soit un verrouillage de l'autofocus, D'accord. soit une mémorisation, soit on met justement le bouton autofocus dessus, soit on met quelque chose, une fonction qu'on utilise en permanence. Chaque photographe a sa fonction ou a ses fonctions. Donc voilà, mais ce sont des fonctions qui sont très utilisées. Amateur, expert et pro, oui, c'est toujours précieux en prise en main. Parce qu'on a toujours la main on a toujours la main, sur l'optique, donc bien tant sûr. qu'à faire, autant qu'il y ait un bouton qui tombe dessous. Oui, Bien oui, entendu. Donc c'est des petits détails, mais aujourd'hui, voilà, ça fait partie du permanent. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, une nouvelle optique qui s'inscrit dans cette gamme, 50 mm, 1.4. C'est dispo en magasin, c'est sorti ça? Bien sûr, Voilà. c'est dispo. Aux alentours de 1700 euros. 5 et 1700, ouais, voilà, c'est ça, suivant les magasins. Ah, c'est un objectif incontournable. Hein. C'est le 50. Ah bah, le 50. C'est une des focales incontournables. Oui, oui. Alors on dit que le 50, c'est ce qui correspond à l'œil humain, mais il faut préciser une chose, Exactement. c'est un seul œil, hein. C'est pas les deux. C'est très compliqué. C'est hein. très compliqué à... L'œil humain est un peu plus large en vrai. C'est ça. Et Voilà. comme on bouge tout le temps, on a des mouvements ça que je d'œil dis, hein. tout le temps, en fait, on construit une image temporelle beaucoup plus grand angle. Absolument. Mais on va dire en rendu de volume, on serait plutôt vers un 40-45 en vrai. C'est plutôt ça, oui. Ouais, ouais. Bon, c'est en tout cas une belle optique. Merci Fabrice pour Avec ces plaisir. infos. Merci beaucoup. Merci Alban, à tout t'en bientôt. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, mettez des commentaires, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux, mais mettez des pouces, ça nous aide. Et puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao, ciao.